Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi, Alain. D'abord, j'aimerais te dire merci. Oui, Alain Chabat, bien sûr, vous avez compris. Oui, je veux te dire merci parce que, ah là, mais qu'est-ce que tu as permis à égayer les soirées de mes parents et les soirées de mon grand frère, et même moi. Même si j'avoue que moi, je suis dans la génération d'un petit peu après. Moi, je suis de 85. 85, j'étais un peu jeune lorsqu'il y a eu le grand moment de les nuls. Et pourtant, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mes parents, ils m'ont transmis les nuls par tradition, si j'ai envie de dire. Et donc, j'ai vu tout ce que tu as pu faire quand j'étais jeune. Évidemment que moi, je t'ai découvert véritablement dans la Cité de la Peur, parce que j'ai d'abord vu le film et après, j'ai vu les émissions. Tout ça pour te dire que merci, parce que tu m'as fait beaucoup rigoler dans ma jeunesse. Et puis, pour moi, tu as été une des premières personnes du showbiz, une des premières personnes de la télévision qui était officiellement juif. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu as dit dans une interview que tu as aucun problème à te confier sur ton identité juive, tu ne le caches pas, mais tu ne l'as jamais mise en avant non plus. Et tu prônes quelque part, tu dis, je cite, prenez René Goscinny, l'un de mes maîtres, j'ai appris très tard qu'il était juif. Genre, on n'est pas obligé de le mettre en avant. Eh bien, tu l'as peut-être pas mis en avant, mais pour moi, jeune garçon, pas religieux, je vois le nom de l'acteur Alain Chabat. Alors, après, on va me dire que le T ne se prononce pas et qu'on dit Alain Chabat. Enfin bon, Alain Chabat. D'ailleurs, je me rappelle même qu'il y avait une émission, je crois que tu avais fait le Burger Quiz, où le personnage, le speaker, là, il disait, pour te présenter, Alain, celui qui n'aime pas qu'on prononce le T à la fin de son nom, Chabat. Eh ben, pour moi, tu étais le Shabbat. Je te connaissais pas, et je connaissais pas vraiment le judaïsme non plus, mais je savais que le Shabbat, c'était juif. Et donc, quelque part, eh bien, tu dis que c'est pas la peine de mettre en avant son judaïsme, et pourtant, bah, tu étais mis en avant comme étant Shabbat. En fait, tu nous expliques que pour toi, le folklore juif et la culture juive, c'est quelque chose de très intéressant, et pourquoi pas, mais très profondément, je pense qu'il y a quelque chose qui revient chez toi souvent et qui transpire par l'humour. N'oublie pas que l'humour a été une arme du peuple juif énorme. Eh bien, il y a également chez toi quelque chose de fort, même si tu ne le dis pas, enfin du moins c'est ce que moi j'ai compris, cette importance de se rattacher à quelque chose, à une identité. On m'a fait remarquer que lorsque tu faisais tes émissions, eh bien, tu prenais le nom de quelqu'un et ce nom, eh bien, c'était Maurice Chevalier, si je me trompe pas. Mais Maurice, c'est aussi le nom de ton papa. Est-ce que c'est anodin ou est-ce que c'est la volonté de se rattacher à quelque chose? L'humour, c'est la capacité dans le peuple juif de s'attacher à quelque chose de plus grand. Sache, mon ami Alain, que dans le Talmud, eh bien, on va nous raconter que nos sages, lorsqu'ils voulaient arriver à des compréhensions profondes, ou alors, lorsqu'ils étaient fatigués, eh bien, ils s'arrêtaient de leur étude et ils commençaient à raconter des blagues. La question qu'on se pose chez nos sages, c'est pour dire, mais attends, s'ils sont fatigués, qu'ils allaient faire une sieste. Non, il ne s'agit pas de fatigue physique. Lorsque je suis arrivé au top de ce que mon esprit, mon intellect peut étudier, j'ai besoin de faire une pause et de m'élever à quelque chose de plus grand. L'humour, le rire. Tu sais, en hébreu, rire se dit litzrok. Tzrok, c'est le rire. Eh bien, en vérité, tzrok, ça veut dire tserok. Ce qui veut dire qui sort de la limite, qui sort de la règle. Ça va au-delà. En fait, rire, c'est aller au-delà de la réflexion normale. Et quelque part, ben, c'est peut-être ça le judaïsme. Aller au-delà de simplement la réflexion normale. Il faut réfléchir, évidemment, une réflexion profonde et intellectuelle est fondamentale, mais peut-être aussi aller s'attacher à quelque chose qui nous dépasse. Tu dis que le judaïsme, ce n'est pas forcément les réponses qui t'intéressent, mais c'est surtout les questions, et on est satisfait, puisque les juifs répondent à une question par une question. Alors c'est bien de paraphraser Rabbi Jacob, enfin, pour être plus exact, Rabbi Zeligman, mais je ne suis pas certain qu'il s'agit que de poser des questions. C'est vrai que j'ai entendu, quand j'étudiais à la yeshiva, qu'il vaut mieux une bonne question qu'une mauvaise réponse.
Mais poser les questions, c'est déjà en soi avoir une réponse. La réponse, c'est que je sais qu'en posant la question, je m'ouvre à l'autre. Je pose la question, que ce soit à mon prochain ou que ce soit à Dieu, je pose la question. Je pose les bases de ce qui va pouvoir être un dialogue. Alors tu dis, les réponses ne m'intéressent pas. Mais en fait, les réponses, c'est la connexion que tu fais avec l'autre. C'est vrai que dans le judaïsme, on pose beaucoup de questions sur notre identité, sur notre rôle, sur notre place dans le monde. Et lorsque tu dis que c'est pas la peine de le mettre en avant, eh bien, j'ai envie de te dire qu'on n'a jamais été aussi productif que quand on est nous-mêmes. Je parle pas de judaïsme. Tout artiste sait que c'est lorsqu'il met de lui-même dans son film, dans ses livres, dans ses œuvres, eh bien, qu'il est le plus touchant. Lorsqu'on peut toucher l'artiste par son œuvre, eh bien, c'est là qu'il est le plus impactant. Eh bien, tu sais, un artiste, ce n'est pas seulement son quotidien de journalier, mais un artiste, c'est aussi sa famille, c'est aussi ses ancêtres, c'est aussi sa tradition. Et donc, si on veut être le plus impactant possible, pourquoi se limiter simplement à la première couche de notre identité? Pourquoi ne pas se rattacher à toute notre identité? Surtout quand on porte un nom comme le tien. Pourquoi ne pas se rattacher à ce qui a fait de nous qui nous sommes aujourd'hui? La transmission des générations. Avoir un message qui traverse le temps. Eh bien, mon ami, sache que tu as fait rire énormément de gens. Et tu l'as fait avec énormément de bienveillance parce que, aussi loin que j'ai pu regarder, j'ai pas vu qu'il y avait beaucoup de gens qui t'attaquaient pour des propos que tu avais tenus et tu as réussi avec ta troupe à toujours faire rire les gens et les gens ne le prenaient pas mal. C'est un véritable atout de pouvoir s'adresser à tout le monde, de pouvoir faire rire tout le monde sans être jamais blessant. Tu sais, ça me fait penser à un autre juif qui s'appelait Vladimir Yankelevitch qui disait la différence entre l'humour et l'ironie. L'ironie compte sur la bêtise de l'autre, alors que l'humour compte sur son intelligence. Et bien, peut-être que c'est ce qui te caractérise. Et puisqu'on parle d'intelligence, eh bien, tu as commencé un chemin en disant que tu es prêt à avoir des questions. Eh bien, moi, j'aimerais t'en poser plein. Et j'aimerais bien entendre tes questions également. D'ailleurs, pas que moi, mais tu sais, ici dans la chaîne Israël Torah, on travaille avec une équipe de beaucoup de rabbins. Si jamais tu avais l'intention, l'envie de poser plein de questions, pas forcément pour avoir les réponses, mais pour créer le dialogue, eh bien sache que ce soit moi ou d'autres, eh bien on est prêt et très heureux de pouvoir faire ce dialogue avec toi. Et puis si un jour tes questions t'amènent à te dire mais pourquoi ne pas visiter Israël? Ça aussi c'est une bonne question. Et pourquoi ne pas visiter Israël? Eh bien si un jour tu décides de visiter Israël, je te rappelle que j'ai une autre casquette. Après le rabbin, je suis aussi guide touristique en Israël. Et donc, je t'invite à prendre contact avec moi. Et je m'emploierai à te faire poser plein de questions sur la terre de tes ancêtres. À bientôt, Monsieur Shabbat.